Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler à nouveau des rencontres que nous pouvons avoir avec les Juifs. En fait, on a eu l'occasion aussi de discuter de ce que peut être, de ce qu'est l'identification. Et la question évidemment qui m'est souvent posée, c'est est-ce que nous devons tous aller vers les Juifs? Ben non. Si tout le monde va vers les Juifs, il n'y aura personne pour aller vers les musulmans, personne pour aller vers les bouddhistes, personne pour aller vers les incroyants. Il y a donc diversité de dons, dit la parole de Dieu, il y a diversité d'appels. Donc il n'est pas question de faire de toutes nos églises des gens qui ne pensons qu'à une chose, c'est-à-dire nous tourner vers les Juifs et devenir amis. Je pense, en tant que chrétien, qu'il nous faut être amis avec tout le monde. Et ça, c'est un autre problème. L'appel que Dieu peut adresser à l'un ou à l'autre d'aller spécifiquement vers une population, c'est autre chose. Certains d'entre nous vont être appelés par Dieu pour aller l'un vers les musulmans, l'autre éventuellement vers les Juifs, l'autre vers une tribu africaine. Souvent, on va vers les personnes de notre milieu, parce qu'on les connaît. Dans une des églises où je me trouvais, il y avait une forte population angolaise. Et un jour, une des personnes vient me voir et me dit « Pasteur, j'aimerais aller vers une population, j'aimerais m'occuper des gens, parler de Dieu, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Je lui ai dit « Va vers les Angolais, tu connais la langue, tu connais la mentalité, tu connais l'histoire de ce pays, puisque tu y es né, va vers les Angolais. » Donc souvent c'est plus facile d'aller vers les gens que l'on connaît. Est-ce que l'on connaît les Juifs? Souvent non. Mais si Dieu nous appelle, il y a moyen, effectivement, d'aller à leur rencontre. D'aller à leur rencontre et premièrement d'écouter. Un piège dans lequel on tombe, quelle que soit la population, c'est de dire j'y vais, je vais leur apporter la parole de Dieu. Et évidemment, ils ne pourront pas faire autre chose que de l'accepter, de se réjouir. C'est pas si simple. Souvenez-vous que entre les chrétiens et les juifs, il y a quand même du passif. Un passif très lourd. Moi, quand je vais dans une synagogue, dans une fête religieuse, dans une fête familiale, il y a deux principes que je suis toujours. Je ne parle jamais de politique et je ne parle jamais de religion. On me dirait, mais alors tu fais quoi là-bas à part manger les beignets? Eh bien, j'écoute. J'écoute, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en écoutant. Vous apprenez les histoires familiales, vous apprenez les histoires liées à la synagogue locale ou à la communauté locale, vous apprenez les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et puis, vous vous faites connaître. Vous vous faites connaître comme quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui est là pour vivre avec les personnes, pour apprendre à les connaître. Et puis les questions viennent. Les questions viennent, mais vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Et à ce moment-là, vous pouvez répondre. Je n'entame jamais une conversation, mais j'essaie de toujours répondre aux questions. Répondre aux questions, c'est aussi être vrai. Il ne faut pas tricher. Et il ne faut pas tricher avec des gens avec qui on a toujours triché aussi. Vous savez, quelqu'un qui ment, c'est très difficile, parce qu'après, il faut se souvenir d'où on a fait le mensonge. Et le plus simple, c'est toujours de dire la vérité. On vous demande qui vous êtes, dites « Je suis adventiste du 7e jour ». Du 7e jour, qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, vous expliquez que vous observez le Shabbat. Oh, pas comme un juif. De même que vous ne mangez pas cachère. J'entends parfois des amis adventistes qui disent « On mange cachère ». Je dis « Non, vous ne mangez pas cachère. Vous respectez les principes du Lévitique 11. » Et ça touche la population juive. Ils disent comment? Il y a des chrétiens qui observent le Shabbat. Même si ce n'est pas tout à fait comme nous. Il y a des chrétiens qui respectent les principes du Lévitique 11. Mais on ne savait pas qu'il y avait des chrétiens comme cela. Et cela permet d'avoir des discussions qui à ce moment-là deviennent des discussions spirituelles. Soyez patients. L'amour vient avec le temps. L'échange vient avec le temps. Les discussions profondes viennent avec le temps. Je me souviens d'une personne que je rencontrais à la fin d'une fête de Kippour et qui me disait de toute façon, il y a des péchés que Dieu ne peut pas pardonner, Kippour ou pas. Et je lui dis, tu sais, on vient de passer 25 heures à la synagogue sans manger et sans boire, et tu me dis à la fin de ce temps qu'il y a des péchés que Dieu ne peut pas pardonner, alors ça sert à quoi tout ce qu'on vient de faire? Puis il me raconte sa vie. Voilà, une vie avec professionnel rempli, mais il a eu des difficultés, il a la conviction d'avoir fait des fautes très graves vis-à-vis de personnes. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu veux que je t'explique comment moi je comprends Kippour? Il me dit, ok. On reste une demi-heure sur la route, là, juste à côté de ma voiture. Et je lui explique pendant une demi-heure comment, dans l'église adventiste, nous comprenons le Kippour.
Et il me dit, mais j'avais jamais entendu des textes, une explication sur ces textes de cette manière-là. Je vais y réfléchir, ok. Je laisse passer une année, l'année suivante, deuxième Kippour. Je lui dis, tu te souviens de la discussion que nous avons eue? Il dit, oui, je m'en souviens bien. Il me dit, le problème est réglé à 85%. Ah, j'ai dit, c'est super, je suis très content. Mais enfin, il reste encore un peu de pourcentage. On peut continuer à prier pour toi. Nous prions pour plusieurs personnes juives, des malades, des personnes en difficulté dans notre église, là où nous nous trouvons. On le fait en communauté. Alors il me dit oui. Passe une année suivante, encore, autre Kippour, et c'est là que je lui écris. Je lui dis, souviens-toi de la discussion que nous avons eue. Je voudrais en quelques mots te rappeler les points, et je lui refais une étude biblique sur Kippour. Et là, à la synagogue, il vient me voir et il me dit, c'est réglé, je n'ai plus de problème. Alors je lui dis, mais c'est super, on se jette dans les bras, on s'embrasse, et puis ses amis sont là. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, il raconte son histoire, il ne l'avait jamais racontée à la synagogue. Et il dit, voilà, je dois vous dire une chose, que c'est grâce au pasteur de l'église adventiste que j'ai découvert ce que signifiait le pardon de Dieu. Mes amis, si j'étais venu le premier jour en disant, je vais vous expliquer Kippour, je serais dit, mais tu rigoles, c'est nous les Juifs. Non, liés d'amitié, partager des événements de la vie, partager des repas quand c'est possible, partager des fêtes, apprendre à se connaître, et après, les choses se creusent, et puis un jour, on a une fenêtre qui s'ouvre, on va pouvoir partager un message particulier. Oh, pas faire 15 études bibliques, un message sur un point qui intéresse la personne en question, et qui l'ouvre sur une nouvelle compréhension plus profonde des Écritures. Nous aussi, nous pouvons apprendre. Ils peuvent apprendre. Et que vous vous alliez vers des Juifs, vers des musulmans, vers des bouddhistes ou quelque autre population que ce soit, n'oubliez jamais, il faut vous chausser de leurs chaussures.